Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un book haul check-in, donc pas un book haul. C'est-à-dire que je vais pas vous montrer des livres que j'ai achetés récemment, j'ai fait un book haul il y a pas longtemps et j'en ai acheté beaucoup, donc ça suffit maintenant. Mais je vais vous parler des livres que j'ai achetés il y a à peu près un an, c'est-à-dire en juin et en juillet 2022. Normalement je rassemble minimum 3 ou 4 mois d'une année pour faire un book haul check-in un an plus tard. Sauf que là, je sais plus ce qui s'est passé l'année dernière, et j'ai craqué, notamment au mois de juillet de l'année dernière, et j'ai acheté beaucoup de livres. Et donc, juste sur juin et juillet de l'année dernière, il me reste 21 livres. Il y a 21 livres que j'ai achetés entre juin et juillet 2022, et qui aujourd'hui sont toujours dans ma palle. Et encore, j'ai triché parce qu'il y en a qui sont dans ma palle d'août, et que je vous montre pas. Parce que sinon, vraiment, ça faisait énormément de bouquins, et là déjà comme ça fait vraiment beaucoup de bouquins, mais proportionnellement à ce que j'ai acheté, ça va. C'est-à-dire qu'en juin, j'en ai acquis 30, ouais, je veux dire un par jour, mais c'est bien, et il m'en reste 9, moins du tiers, franchement, c'est pas si pire. Et donc voilà, comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les livres qui me restent un an plus tard. En les sortant, je me suis dit qu'il y en a peut-être un ou deux que j'allais unhauler là maintenant tout de suite. Parce que clairement je ne lirai pas, donc c'est parti. Le premier c'est La roue du temps, nouveau printemps de Robert Jordan. En fait c'est des nouvelles en plus ou c'est une histoire en plus, je sais pas exactement précisément. Mais en gros c'était marqué La roue du temps. Du coup je l'ai pris, sauf que je ne sais pas quand est-ce qu'il faut le lire. Je crois qu'on est dans du point de vue de Moiraine, mais je suis pas sûre. Un enfant vient de naître sur les flancs du pic du dragon. Pourrait-il être le sauveur annoncé par la prophétie? Moiraine et Siuan, deux jeunes acceptés de la Tour Blanche, se lancent à sa recherche. Donc ça se passe clairement avant les événements de la Roue du Temps, mais je sais pas quand est-ce qu'il faut le lire. Faudrait que je regarde quand est-ce qu'il est sorti par rapport à tous les autres tomes, s'il est sorti après ou au milieu, mais ouais du coup il est toujours là parce que déjà que j'ai du mal à avancer dans la saga, étant donné que là je ne sais même pas quand est-ce qu'il faut le lire, du coup je ne l'ai pas lu. Ensuite il y en a deux que j'ai toujours et que j'ai pas lu pour une raison en fait ridicule, mais bon écoutez c'est pas grave, donc c'est ces deux là. Donc Zeus et la conquête de l'Olympe, faut que j'arrête de dire donc, et les 12 travaux d'Hercule. Voilà, je les avais trouvés d'occasion, ça parle de mythologie, du coup je m'étais dit ça a l'air trop cool, allons-y. Et en fait, si je les ai toujours pas lus, c'est parce que ils ont un format graphique, mais il y a quand même énormément de texte dedans. Du coup, ça me donne l'illusion que ça va être rapide à lire, et quand je les ouvre, je me rends bien compte que c'est pas le cas. Bon, il y a quand même des illustrations, et c'est quand même des livres très courts, mais du coup ils sont toujours là. Et j'ai encore envie du coup. Mais je les avais mis il me semble dans ma page du Pumpkin l'année dernière et je ne les ai pas lus. Donc ça serait bien que je les lise cette année quoi. Parce que vraiment... En plus c'est des petits livres. Peut-être que je pourrais les mettre dans mes catégories petits livres là. Parce que j'ai décidé de mettre au moins la moitié des livres du Pumpkin avec des livres de moins de 200 pages. Pour espérer tout lire. Et là ça fait 117 pages. Donc en vrai, je sais pas pourquoi je les ai pas sortis pour les mettre là-dedans. Et là, ça fait 123 pages. Peut-être, je sais pas. Je les ai pas lus parce que c'est pas de la jeunesse et que même si ça fait 120 pages, ça va pas se lire hyper vite non plus. En fait, j'ai peur que ce soit dense et compliqué à lire. Du coup, je les ai toujours pas lus. Ensuite, on a un livre que j'ai commencé, il me semble, l'année dernière au mois d'août, et que pourtant je n'ai pas remis dans ma page du mois d'août de cette année. Donc c'est Autobiographie de Christina Loren. Voilà, je sais pas pourquoi, j'arrive pas. J'arrête pas de dire et de répéter que je veux lire des romances MM ou des romances FF, mais là j'y arrive pas. C'est le cas, hein, ça doit être le titre, hein, c'est une romance MM, mais j'y arrive pas, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. J'ai lu 33 pages. J'ai lu un chapitre et 2 pages, précisément, mais je sais pas, Bon, quoi qu'il arrive, il va falloir que je le recommence parce que je me rappelle de rien. Mais ouais, il faudrait que j'y aille, il faudrait que j'y arrive. Mais je l'ai pas remis dans la balle du mois d'août de cette année parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il faudrait que j'y aille. S'il y a une catégorie, vous savez quoi, je vais faire ça, je vais m'engager. Parce que si je m'engage pas, je ne fais pas les choses. Donc, s'il y a une catégorie inclusivité, homosexualité, LGBTQ,
dans le Pumpkin cette année, je mettrai ce livre-là pour au moins un des mois. Voilà, je m'y engage. Le suivant, je ne vais pas le garder. Voilà, je viens de décider que je n'allais pas le garder. J'hésitais, mais là c'est sûr, je ne vais pas le garder, ça sert à rien, j'ai pas envie de le lire. Je l'avais eu dans une box romance, donc c'est The Last Biker Rite, le tome 1, Lord de Sarah West. Et en fait, j'ai lu le résumé, et j'avais dit que ça serait difficile à lire. Et en fait, j'ai pas envie. J'ai même pas envie d'essayer parce que ça me saoule, voilà. Je vais vous lire le résumé, et si vous comprenez pourquoi j'ai pas envie d'y aller, tant mieux. Si vous comprenez pas, et bah tant pis. Voilà. Donc, nous, les White Lords, nous sommes pour la suprématie blanche. Mes tatouages de croix grammés sur mon torse me rappellent tous les jours pourquoi je me bats. Je suis Kylian, j'ai 27 ans et je suis le président du club. Voilà des années que je guette les Latino Masters et j'ai enfin la chance de pouvoir leur faire payer ce qu'ils m'ont fait. Rodrigo m'a pris mon père et moi, je vais lui prendre sa sœur. La vengeance n'a pas de limite. J'ai pas envie de dire ça. Donc, bah je vais pas lire. Le livre suivant, c'est assez drôle et en plus je viens de voir que j'y avais mis un marque-page. Je vais vous montrer le marque-page, il est très beau, j'avais oublié d'ailleurs, mais il est magnifique. Voilà, merveilleux, n'est-ce pas? J'avais oublié tout simplement son existence parce qu'il n'était pas rangé dans ma palle. Parce que je l'ai mis dans la palle du Pumpkin de l'année dernière et je l'ai sorti de ma palle, je l'ai mis à un autre endroit pour le lire et je ne l'ai pas lu et je l'ai oublié. Voilà, donc c'est Histoire de fantôme de Roald Dahl. Voilà, c'est un recueil de jeunesse, c'est marqué pour adolescents. C'est bizarre parce qu'en bas c'est marqué pour adolescents et en haut c'est marqué jeunesse. Du coup, il faudrait peut-être se décider les gens. Mais bref, voilà. Du coup, on est sur un petit format très très vieux du livre de poche, c'est ça, avec le magnifique jaspage à l'ancienne, n'est-ce pas? C'est magnifique. Vous le voyez pas à la caméra, mais il est orange en vrai. Un saumon, bref. Et on a quelques illustrations en noir et blanc dans ces vieilles éditions toujours. Et en fait, je l'avais sorti et je l'avais mis près de mon lit, mais bref, dans ma chambre, donc, pour le lire avant de dormir. Parce que c'était la période où j'essayais de lire avant de dormir. Bon, j'ai pas réussi, du coup j'ai abandonné l'idée, et donc je ne l'ai pas lu. Et donc il est toujours là, et j'avais oublié son existence. Donc, bah, du coup, il faudrait peut-être que je le lise pour le Pumpkin cette année. Oui, je vais répéter cette phrase-là beaucoup de fois dans cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts. Ensuite, on a un tome 1 d'une saga d'une autrice que j'ai pas lu depuis 1000 ans et que je voulais tenter, mais que j'ai toujours pas tenté. Donc c'est Chronique du monde émergé, non, Guerre du monde émergé de Lisa Troisier. Donc j'ai lu sa première trilogie, donc Chronique du monde émergé, il y a un moment maintenant. Et je savais qu'il y avait une espèce de saga suite, spin-off, je sais pas trop, de Chronique du monde émergé, mais j'avais jamais tenté. Je l'ai trouvé donc il y a un an à peu près d'occasion, mais je ne l'ai toujours pas lu. Principalement parce qu'il est énorme, vraiment il est beaucoup plus gros que les tomes de Chronique du monde émergé. Il fait 640 pages. Voilà, 640 pages. Merveilleux, on a des espèces de plans, mais alors chelous. Je sais pas, c'est un peu bizarre quand même. Voilà, on a des trucs comme ça. Ça a l'air cool, hein. Le seul souci, c'est que je sais pas à quel point il faut se rappeler de la première trilogie pour lire celle-ci. Mais d'ailleurs, c'est marqué 40 ans ont passé. Depuis, c'est spoil, hein, du coup je vous lis pas, mais 40 ans sont passés depuis la fin de la première trilogie. Donc ça me rassure. Ça veut dire que j'ai pas besoin de tout me rappeler en détail. Et que je suppose que les trucs dont on aurait besoin de se rappeler, l'autrice va nous les rappeler justement. Ouais, ça serait bien que... Non, je vais pas le dire, vous avez compris, mais ça serait pas mal quoi. Ensuite, on a une autre romance que je n'ai pas mis dans ma palle du mois d'août parce que je sais pas, j'avais envie de romance légère et ça, je sens que ça va pas être léger du tout. Donc c'est Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Il est des sentiments que seule l'adversité peut révéler. Voilà, je sais pas pourquoi je sens que ça va être une romance un peu lourde à lire, vous voyez, c'est pas le genre de romance fun et légère. Et je me suis dit que pour cet été, j'avais pas envie. Voilà. Bon là pour le coup, caler des romances dans le Pumpkin c'est très très difficile. Et je vois passer des dates 18 février. Donc peut-être que je le mettrai plus dans le Cold Winter. Vous voyez, puisque ça se passe au mois de février. Donc, bon après, on a l'air d'avoir une alternance de temps. Il y a certains chapitres où c'est marqué 17 février, 16 février, tout ça. Et d'autres chapitres qui ne sont pas écrits en italique, sans date. Vous voyez, genre là il y a une date. Et c'est écrit en italique.
Et dans le chapitre, genre, je sais pas, 24, voilà. Là, il n'y a pas de date et c'est pas écrit en italique. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi ça parle. Peut-être que je lirai le résumé avant de le mettre dans un des challenges. Peut-être que je tenterai de le mettre quand même dans le pumpkin. Mais en tout cas, pour l'instant, il va rester là encore un certain temps, je pense. J'avais déjà essayé Hors de portée, hors de contrôle. Je sais plus, le tome 1 de Georgia Caldera en romance. Et j'avais pas du tout accroché. C'est extrêmement cliché, ça m'avait extrêmement dérangé. Et puis ensuite, j'ai lu, ils sont juste quelque part par là derrière moi, voilà. Les Brumes de Cendre Lune, que j'ai adoré. Donc je me suis dit que j'allais retenter une romance de l'autrice, même si ce que j'ai adoré dans Les Brumes de Cendre Lune, c'est l'univers. Qui est un univers fictif. Enfin, fictif, imaginaire quoi. Enfin bref, vous avez compris, de fantasy fantastique quoi. Alors que là, c'est une romance contemporaine a priori. Donc on verra. Et enfin, le dernier que je vais vous montrer est victime de la malédiction des livres de fantasy adultes. C'est-à-dire que je les garde précisément pour les lire au mois de mai, pour le mois de la fantasy. Et quand vient le mois de la fantasy, et donc le mois de mai, je ne les mets pas dans la palle. Et je ne les lis pas parce qu'ils sont trop gros et que j'ai peur que si je les mets, j'ai pas le temps de lire tous les livres que je vais mettre dans la palle. Ah oui, non mais c'est une malédiction, comme je vous l'ai dit. Mais celui-là, il me tente vraiment bien. Il faudrait que j'arrive à le lire. C'est Druide de Olivier Perru. Voilà, il est absolument énorme et ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il est gros que je vais y passer des semaines. Peut-être que je vais le lire extrêmement vite. Bon, c'est quand même écrit très petit, hein, mais bon, voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. 1123 ans après le pacte, les druides règnent en maîtres sur la forêt, un royaume millénaire. Ils conseillent les hommes du plus humble au plus puissant grâce à leur sagesse ancestrale. Lorsqu'un mal ancien refait surface, un druide va tenter d'empêcher une guerre fratricide d'éclater. Pour cela, il devra percer des mystères liés aux plus noirs secrets de la forêt. Voilà. J'ai jamais lu de Olivier Perru, mais je crois que c'est un one-shot, et un one-shot en fantasy, franchement, c'est rare quand même, tu vois, donc ça serait bien. Ça serait vraiment bien. J'essaie de savoir combien de pages il fait, mais à la fin, il y a plein de pages, voilà. Il fait 511 pages. Franchement, quand tu l'as en main, t'as l'impression qu'il fait 800 pages. Genre vraiment, je vous jure. Mais il fait à peine 500 pages. En vrai, c'est pas si gros. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je le tenterai. Mais un jour. Donc, il est toujours là. Voilà. Donc ça, c'était pour juin. On va passer à juillet. Pour juillet, en juillet, j'ai acheté, je crois, c'est ça, 50 livres. Oui, j'ai acquis 50 livres au mois de juillet 2022. Non, mais je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas ce qui est arrivé. Mais 50 livres. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Et donc, si vous avez fait les calculs, il m'en restait 9 pour juin. Donc, il m'en reste 12 pour juillet. 12 et 9, 21. On est deux en maths, c'est sympathique. 12 livres sur 50. Franchement, ça va. Ça va. Non, mais ça va. C'est moins du quart. Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, je trouve. Donc, c'est à peu près le quart, du coup. Mais ça va. Franchement, ça va. Bref, on y va, c'est parti. Le premier, c'est de nouveau une romance que j'ai pas mis dans la page du mois d'août, c'est pour ça que je vous la montre ici. Donc c'est Paradise, pas pourquoi je le fais en anglais, mais bref, de Simone Elkeles. De Simone Elkeles, j'ai lu sa trilogie Irrésistible que j'avais beaucoup aimé, et j'ai lu un autre livre d'elle aussi, il me semble que j'avais trouvé cool. Waouh, pour le coup, c'est écrit extrêmement gros. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est écrit gros, mais même les trucs de chapitre là, genre si tu vois pas le prénom, c'est que t'es aveugle, frère ou sœur. Bref, voilà. Mais du coup, il est toujours là parce que la plus belle histoire d'amour, les plus belles histoires d'amour arrivent souvent par accident. Donc voilà. Je m'attends à pareil, une romance un peu. Pareil, ils ont failli mourir, ils ont eu un accident et tout. Enfin, bref. Mais on est sur une narration alternée entre. On est sur une narration alternée, finis ma phrase, entre le point de vue masculin et le point de vue féminin. Et on commence avec le point de vue masculin. Et ça, c'est encore plus cool que d'avoir la narration alternée, je trouve. Bref, du coup, faudrait que je le tente. En vrai, je l'ai pas mis dans la page du mois d'août, mais si j'ai le time, en fonction de comment j'avance dans les livres que j'ai mis, peut-être que je lirai quand même au mois d'août. Peut-être. Le suivant, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, puisque je l'avais mis dans une page, je ne sais plus laquelle, mais je ne l'ai pas lu.
c'est The Hate You Give de Angie Thomas. Et je pense que je vais lire dans pas longtemps parce qu'en vrai, avec tout ce qui se passe récemment là, problème de féminisme et de gens qui disent que les femmes sont responsables de leur viol. Et de femmes qui disent que les femmes, qu'on devrait retirer le droit de vote aux femmes, qu'on devrait annuler la possibilité de divorcer. What? Genre, what? Bref, du coup peut-être que je vais le lire. Bon, je me dis que dans cette ambiance générale de bafouant les droits des femmes dans tous les pays du monde, c'est peut-être le moment de le lire. Voilà, je sais pas, je me dis que pourquoi pas. Hein, une espèce de relativisation, j'en sais rien, mais en tout cas il est toujours là parce qu'il me fait peur. Mais peut-être que c'est le moment. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, donc c'est la toute dernière fois de Laure Manel. Je pensais que c'était une histoire, comme dans la plupart des livres, mais en fait, c'est des espèces de petits chapitres sur la dernière fois que. Bah, attendez, je vais vous lire. Hein. Voilà, la dernière fois qu'il a menti, la dernière fois qu'il a senti sa présence, la dernière fois qu'elle a dit oui en pensant non, la dernière fois qu'elle a mis un bébé au monde, enfin voilà, des petits chapitres comme ça sur ces espèces de petits événements. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue que je l'ai acheté un peu par hasard, principalement parce que je voulais découvrir l'autrice, mais je suis pas sûre que ce soit le meilleur livre pour la découvrir en fait, mais bon. Peut-être que c'est juste les titres des chapitres qui sont la dernière fois, qu'il, quel, blablabla, et qu'en fait ça fait quand même une histoire, vous voyez. Mais je suis pas sûre. Du coup, il est toujours là. J'ai hésité à le mettre de côté pour le pumpkin et pour mes petits livres parce qu'il fait que 213 pages. Mais comme ça reste de la littérature adulte, bah, je ne l'ai pas fait. Mais ça veut pas dire que je ne lirai pas en septembre, en octobre, en novembre. Celui-ci, il est fait pour le pumpkin. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu la dernière, mais il faut que je le lise pour le pumpkin. Vraiment, Les héritiers de Salem, à un moment donné, voilà. De Émilie Bonnet. Donc voilà, on va parler de sorcières, de Salem, de tout ça. Il est parfait pour le pumpkin. Il n'y a pas de meilleure période de l'année que le pumpkin pour le lire. Mais le problème, c'est que chaque année, je mets énormément de bouquins dans le pumpkin. Et donc après, je me retrouve avec une pile de livres, soit que j'ai pas réussi à caler dans le pumpkin malgré le nombre de livres que je mets, parce que j'achète aussi beaucoup de livres pour le pumpkin, soit avec une pile de livres que j'ai mis dans le pumpkin, mais que j'ai pas lu. Vous voyez? Du coup, peut-être qu'il faudrait juste que j'arrête d'acheter des livres pour le pumpkin. Je sais pas si vous avez déjà eu le vlog dans lequel je prépare le pumpkin, mais vous savez. Si c'est le cas, vous savez. Si c'est pas le cas, vous allez savoir bientôt. Normalement, vous l'avez lu, je pense. Enfin bref, voilà. Faudrait que... Voilà. J'ai pas besoin de plus que le titre hein, pour ce livre-là. Vraiment, les héritiers de Salem, ça me suffit. Hein. Salem, les sorcières, tout ça, ça me suffit. C'est chez Plume Blanche. Enfin, Nouvelle Plume, pardon. Donc, Franck Loisir. Mais ouais, faudrait juste que je me lance. J'ai pas de raison, j'ai pas d'excuse pour celui-là. Vraiment, faut juste que j'y aille. Celui-ci, je l'ai acheté parce que je voulais tenter, mais que je sais pas, je m'attends à de la mauvaise littérature. Vraiment, je m'attends à un truc vraiment pas ouf, vraiment pas intéressant, mais j'avais quand même envie de tenter. Donc, c'est Meurtre sur le bassin, sous-entendu le bassin d'Arcachon, de Bertrand Dumestre. Voilà. Je me suis dit, un petit thriller qui se passe sur le bassin, dans des lieux que je connais, que j'ai pas besoin d'imaginer, qui sont juste déjà dans ma tête, tu vois. Ça peut être cool, en vrai. J'avais déjà tenté avec Meurtre à Bordeaux, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, là, et que j'ai trouvé nul. Vraiment. Ça s'appelle de la littérature du terroir. Et pour moi, littérature du terroir, ça veut dire truc vieux, poussiéreux et mal écrit. Voilà. C'est pas la définition, mais pour moi, c'est la définition, vous voyez. Du coup, j'ai un peu de mal à y aller, mais je l'ai quand même acheté. Et j'aimerais quand même le lire. Voilà, sur le port ostréicole de La Teste de Bûche. La Teste de Bûche, c'est juste à côté de chez moi, tu vois. Un cadavre calciné est découvert dans les décombres d'un incendie. Non, mais ça a l'air cool, tu vois. Comme tous les résumés, ça a l'air cool. Ce qui est important, c'est la manière dont c'est écrit, dont c'est construit, les personnages, tu vois. Mais voilà. Donc, puis alors, le détail de la goutte de sang sur la couverture, franchement, c'est assez gore quand même. Enfin bref, faudrait que... Je l'ai pas non plus mis. J'aurais pu le mettre dans la page du mois d'août aussi, mais je ne l'ai pas mis. Mais voilà. Lieutenant du SRPJ de Bordeaux. Bah, c'est ça. Faut juste que je me lance. Ah oui, je me rappelle. Ensuite, j'avais passé une commande sur le site des éditions du Chat Noir pour un livre que je voulais en particulier et que j'ai toujours pas lu, que je vous montrerai après. Mais pour lui, j'ai une excellente raison de ne pas l'avoir lu encore.
Bref, et du coup, dans ma commande, j'avais rajouté ce livre-là, c'est tout, je crois. Donc du coup, j'ai lu aucun des livres que j'ai commandés sur les éditions du Chat Noir il y a un an, mais tout va bien. Donc, je sais toujours pas dans quel sens c'est. Je suis désolée, donc on va dire Crime surnaturel, le tome 1, Chaudron de bruyère, ou alors c'est l'inverse, de Pauline Cidre. Voilà, je connais pas du tout. Je l'ai vu sur le site des éditions du Chat Noir et je sais pas, ça avait l'air cool. Donc faudrait que je tente, et en plus, j'aime bien les éditions du Chat Noir, enfin j'aime bien leur format de livre, la manière dont c'est mis en page et tout, je trouve ça cool. Ça fait à peine 300 pages, donc en vrai ça devrait se lire vite et je devrais être capable de le lire. Par contre, les chapitres sont... What? Les chapitres sont hyper longs. Ah non, c'est bizarre, ça dépend. Ça dépend. Ah, il y a des chapitres très longs et des trucs qui s'appellent des interludes qui sont pas très longs. Parce que ce sont des interludes. Vous voyez? Je vais vous montrer. Interlude, 1594. Par exemple. Donc en vrai, ça a l'air cool. Et puis alors, j'ai du mal à lire le résumé parce que derrière, il y a une espèce vous voyez, de pentacle en matière brillante, enfin en vernis sélectif chelou. C'est très beau, mais c'est très bizarre à lire. Du coup, les sorciers et les sorcières d'hier ont cédé leur place aux sortilèges, une communauté de personnes aux traditions anciennes et aux capacités hors normes qui vit en marge de la société humaine. Lorsque les crimes impliquent les deux mondes, le DCCS est la seule division capable d'intervenir. Pareil, on est sur des enquêtes crimes surnaturels, enfin je veux dire, c'est marqué dans le titre. Ça a l'air trop cool. Faut que je me lance. Le livre suivant, c'est exactement comme pour le Roald Dahl de tout à l'heure. Je l'ai mis dans la page du Pumpkin de l'année dernière et je l'avais mis de côté pour le lire le soir avant de dormir. Sauf que comme je ne l'ai pas lu, et du coup il est resté là et je l'ai oublié. Voilà, donc c'est Scary Stories de Alvin Schwartz. Voilà, histoire effrayante à raconter dans le noir, illustrée par Stephen Gammel. Je vais vous montrer une petite page. Voilà. En vrai, c'est quand même pas mal illustré. Il y a très peu de pages avec que du texte. Pour vous donner une idée, là, j'essaye de trouver une double page avec que du texte. Voilà, ça j'ai. Mais c'est quand même la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Il y a très peu de pages et puis les chapitres font 2 à 3 pages maximum. Vraiment, faut absolument que je lise. Celui-là, il faut absolument que je lise. C'est juste que je les ai oubliés l'année dernière en fait. Je les ai vraiment zappés l'année dernière. Donc cette année, je ne vais pas faire la même erreur. Le suivant, c'est Struck de Chris Colfer. Je l'avais acheté avant de tenter Le Pays des Contes du même auteur. Et en fait, déjà de base, j'ai du mal à retenter un livre d'un auteur ou d'une autrice où j'ai pas aimé la première fois que j'ai essayé le livre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à réessayer encore. Mais là, vraiment, ce que j'ai pas aimé dans Le Pays des Contes, c'est pas l'univers, les personnages et tout, c'est vraiment la manière dont c'est construit, la manière dont c'est écrit. Pour moi, c'était pas cohérent. Il y avait un problème de structure dans le bouquin. Alors, je sais que Le Pays des Contes, c'est son premier livre. Ici, on n'est pas du tout dans le même genre d'univers, donc peut-être que ça passera. Mais du coup, j'ai encore plus peur d'y aller. Vous voyez, ici, on suit un jeune homme homosexuel, il me semble, qui va au lycée et du coup, qui galère. Enfin, du coup, qui galère au lycée comme la plupart des gens, tu vois. Sauf que apparemment c'est encore pire pour lui. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Et je viens de voir passer les dates et ça serait vraiment bien que je le lise en octobre parce que ce livre commence le 30 septembre. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et du coup ça se passe... voilà, ça finit le 3 novembre. Ah ouais, mais ça serait parfait ça. Non mais enfin je veux dire, ça serait vraiment cool, vraiment cool. Ouais, faut que... Je vais mettre pas mal de livres de côté pour le Pumpkin, hein. C'est pas mal. Non mais c'est-à-dire à un moment donné, écoutez... Ouais, je vais encore mettre beaucoup trop de livres dans cette fichue pile du Pumpkin, mais j'y arrive pas à m'en empêcher, que voulez-vous. Le suivant, c'est Rédemption de M.J. Rose, et lui, je voulais le mettre dans ma pile du mois d'août, mais en fait, il me semble que je l'ai pas mis, parce que c'est un tome 2. Il faudrait que je revérifie, mais je crois que c'est ça, c'est un tome 2, du coup je peux pas le lire. Du coup, il faudrait absolument que je trouve le tome 1. Je vais le mettre de côté, là, dans mon salon, qui ressemble à une bibliothèque, comme très souvent quand je tourne une vidéo, mais enfin bref. Et j'ai regardé si c'est vraiment un tome 2, et si c'est le cas, je vais essayer de me débrouiller pour avoir le tome 1. Parce que du coup, ça fait un an qu'il est là, mais je peux pas le lire parce que j'ai pas le tome 1. Et si c'est pas un tome 2, et je vais le lire. Voilà.
Pas de raison particulière, c'est juste que... En fait, c'est juste que ces derniers temps, je lis très peu de thrillers. Je sais pas pourquoi, mais je lis très peu de thrillers. Donc, bah, j'ai mis un moment à me rendre compte que je lisais plus de thrillers. Et donc, du coup, j'ai continué à en acheter. Et bah, du coup, ils sont toujours là parce que j'en lis quasiment pas, en fait. Donc, bah, forcément, au bout d'un moment, ça s'accumule, tu vois. C'est-à-dire, c'est mathématique, logique. Enfin, voilà. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais mettre de côté, tiens. Et on en arrive enfin au fameux livre que j'avais commandé sur le site des éditions du Chat Noir. Vous me direz pourquoi il est si éloigné de l'autre. Parce que je vous les présente dans l'ordre dans lequel je les ai écrits sur mon carnet. Et je les ai écrits sur mon carnet dans l'ordre dans lequel je les ai reçus. Et il se trouve que les éditions du Chat Noir s'étaient trompées. Quand ils m'avaient envoyé ma commande, donc ils m'avaient envoyé Crime surnaturel là, et le tome 2. Alors que moi j'avais. Et un tome 2, alors que moi j'avais commandé le tome 3 de la saga. Du coup ça n'allait pas, et donc quelques jours plus tard, moi je leur ai renvoyé le tome 2 évidemment parce que j'en ai pas besoin, et eux ils m'ont renvoyé le tome 3. Merveilleux. Et ce tome 3, c'est le tome 3 des Chroniques Homérides, donc la marque de Chronos de Ulysse Saint-Germain. J'avais mis ce livre dans ma page du Pumpkin, il me semble, et je l'avais commencé, mais j'avais très peu de souvenirs du tome 1 et du tome 2 que j'avais lu il y a des années et des années. Et donc, j'ai relu le tome 1 et j'ai relu le tome 2 en ce début d'année, et je compte bien lire ce tome 3 d'ici la fin de l'année. Voilà, il faudrait que je le lise dans pas longtemps. Je pense que je vais le mettre pour le lire au mois de septembre parce que ma lecture du tome 2 commence à dater un petit peu. Je me rappelle très bien de la fin du tome 2 et de ce qui se passe, des révélations, tout ça. Mais si j'attends trop, ça risque de redisparaître. Et j'ai pas du tout envie de relire le tome 2. Vous voyez, ça suffit maintenant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est toujours là, un an plus tard, même si j'avais très hâte de le lire. Il est plus gros que les tomes 1 et 2. Hein. Il fait 300... Ouais, c'est ça, on est pas loin des 400 pages. Il fait 370 pages. Donc il est plus gros que les tomes 1 et 2. Mais j'ai hâte de enfin clôturer cette saga. C'est de Ulysse Saint-Germain, je sais pas si je l'ai dit, mais je le dis. Voilà, du coup, lui il est là, mais j'ai hâte. Vraiment, je vais lire là dans pas longtemps. Promis. Ah, c'est drôle, je vous ai montré le tome 1 dans le book haul. Bon, bah, du coup, c'est Le Crépuscule des Fauves de Marc Lévy. Voilà, donc c'est le tome 2. On me l'a offert en poche, comme j'ai dit dans le book haul, et donc, bah, du coup, j'ai acheté pas du tout, j'ai emprunté le tome 1 à ma mère pour pouvoir lire le tome 1 et ensuite lire celui-là. Donc voilà, lui, parce que c'est un tome 2, j'ai pas le tome 1. Et j'avoue que je suis pas très fan du... Pas très fan de Marc Lévy, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai un peu peur. Mais je vais finir par y aller, hein. Je vais finir par tenter. Et comme dans le 1, on a des petits trucs comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. Pour le coup, je vais pas du tout lire le résumé, hein, déjà parce que j'ai pas lu le résumé du tome 1, parce que je ne veux pas lire le résumé, mais alors là, ça risque de me spoiler, et ça serait dommage. Donc voilà. Du coup, lui, je sais pas. Je sais pas si je le lirai un jour, hein. Peut-être que je vais pas du tout aimer le tome 1 et que du coup je lirai pas celui-là. Mais en attendant, je vais quand même tenter le tome 1. Et enfin, le dernier livre, c'est Les âmes croisées de Pierre Bottero. Il me semble que c'est un tome 1, mais je suis pas très sûre. Voilà, on est sur une saga fantastique jeunesse avec la même mise en page, exactement les mêmes choses que pour Ewilan et Elana, chez Rajo donc. Mais Ewilan, j'ai lu les 2 trilogies, il me semble, mais j'ai fini par décrocher. Et Elana, j'avais tenté, mais j'avais pas aimé du tout. Donc voilà. J'adore Pierre Bottero en contemporain, jeunesse. Mais en fantastique, j'ai un peu de mal, je dois bien avouer. Mais j'ai quand même acheté celui-ci d'occasion parce que j'avais envie de tenter. Voilà. Et aussi parce qu'il est jaune et que j'adore les livres avec les dos colorés. Ouais, j'ai un problème avec ça, un vrai problème avec ça. Mais écoutez, voilà. Mais vraiment, le livre est magnifique. Hein. On a des rabats comme ça, c'est vraiment beau, c'est vraiment cool. De l'autre côté, on a ça. C'est vraiment beau, hein. Vraiment, j'adore. Mais j'ai un peu peur. Voilà. Et derrière, on n'a pas de résumé, d'après ce que je vois, on a un extrait du livre, donc je vais pas le lire. Bon, en même temps, je lis jamais les résumés, donc c'est pas une grande surprise. Mais alors, les chapitres sont courts. Ouais, les chapitres sont courts. Mais il est gros quand même, combien de pages il fait? Ouais, j'ai un problème avec le nombre de pages des bouquins, je suis au courant. Il fait... Oh, il est pas si gros que ça, il fait 424 pages. T'as l'impression qu'il fait 600 pages quand tu l'as en main. Faut arrêter de faire des éditions où t'as l'impression que le livre il fait 600 pages alors qu'en fait il en fait 400. Non mais faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter. Voilà. Du coup, je sais pas si je sais pas si je lirai prochainement ou pas celui-là. Peut-être qu'il sera dans le book check-in que je ferai dans un an, mais en attendant, il est toujours là.
J'ai aucune idée de la durée de cette vidéo, pour moi ça a été assez compliqué de la tourner, je sais pas si vous avez eu des décalages de plans, mais j'ai été interrompue pendant cette vidéo. Donc je suis contente d'avoir réussi à la tourner aujourd'hui, comme je le voulais. J'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude avec les book haul check-in, si vous voulez m'envoyer toute la motivation que vous avez pour que je lise certains de ces livres, n'hésitez pas, hein, parce qu'ils sont toujours là. Et pour la plupart, ils sont pas prêts de bouger, je dois bien l'avouer. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.